Je suis heureuse de voir une telle foule devant l'hôtel de ville de Rennes aujourd'hui pour la marche des fiertés Rennes-Bretagne 2017. Nous sommes au moins 3500. Merci à vous. Cette année, nous marchons derrière le mot d'ordre chez nos élus. Indifférence, dans nos vies, violence, et maintenant. La violence, elle est présente dans notre quotidien. Elle est dans la rue, lorsqu'on nous insulte parce qu'on se tient la main, ou parce que nos têtes ne leur reviennent pas. Elle est à l'école,
reste l'insulte la plus populaire à la récré. Pour les personnes transgenres, faire respecter son genre auprès des équipes pédagogiques relève de l'exploit. Elle est au travail quand la plupart des personnes transgenres ont encore bien des difficultés à trouver un emploi. Quand on entend encore des propos homophobes autour de la machine à café, quand beaucoup d'entre nous ressentent encore qu'il vaut mieux mentir sur le genre de sa compagne ou de son compagnon pour éviter d'être stigmatisé. La violence, elle est dans nos familles, quand nos parents s'inquiètent que nous soyons différents, quand ils nous rejettent pour nos amours, quand ils nous désignent d'un prénom et d'un genre qui ne nous correspondent pas, quand nous nous retrouvons à la rue à cause des personnes qui prétendent nous aimer mais n'acceptent pas qui nous sommes. Quand, aujourd'hui encore, les LGBT-phobies constituent la première cause de suicide chez les adolescents et les adolescentes LGBT. Et ce ne sont pas les horreurs prétendues comiques qu'on entend à la télévision qui pourraient contribuer à amasser cette car les chiffres sont là et ils sont accablants. Rapport d'SOS homophobie à l'appui. Les agressions homophobes, lesbophobes, biphobes et transphobes ont augmenté de 20% en 2016 par rapport à 2015. La situation est insupportable. Pour nombre d'entre nous, obligés de se cacher, forcés à la honte, stigmatisés, mis à l'écart. Même lorsqu'une campagne de prévention cible enfin notre santé, l'horreur continue. La campagne nationale de Sex Safe a été décriée, censurée par plusieurs villes. Et pourquoi? Parce que sur ces affiches, des hommes se font des câlins. Ici, en France, la situation est alarmante. Mais dans de nombreux pays, encore aujourd'hui, nous ne pourrions pas organiser une marche comme celle-ci. Encore moins avec un discours tel que celui-ci sur la place de l'hôtel de ville. Pas très loin de chez nous, la Tchétchénie. En ce moment même, des personnes y sont persécutées, traquées, enfermées, torturées en raison de leur homosexualité. Qui parle, qui s'insurge de la situation là-bas. En Russie, les lois homophobes interdisent jusqu'à la propagande homosexuelle. En Indonésie, des gens sont arrêtés sur seul motif de leur homosexualité. Et combien d'autres exemples? En mémoire aux personnes LGBTI qui sont persécutées dans le monde. Et en soutien de celles qui luttent au quotidien, je vous propose de réaliser ensemble un temps de silence.
Merci à vous. Chez nos élus, indifférence. Dans nos vies, violence. Et maintenant, un quinquennat vient de se terminer. Quel bilan pour nous, personnes LGBTI? Certes, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe a été une avancée, mais elle est à nuancer. Un mariage, mais un mariage sans filiation, où les parents sont obligés d'adopter leurs propres enfants. Un mariage, mais sans accès à la PMA, alors que les couples hétéros y ont droit. Un mariage pour tous, sauf pour les ressortissants de 11 nationalités. Un mariage au rabais. Le président Hollande lui-même a cautionné notre mise à l'écart en évoquant une clause de conscience des mères qui leur permettrait de ne pas célébrer les mariages qu'ils n'approuvent pas. Et souvenez-vous de ce que nous avons vécu à ce moment-là. Une année entière de débats sur nos amours, sur nos vies, sur nos familles. La violence des propos réactionnaires qui ont envahi notre quotidien, libérant non seulement un torrent d'insultes, mais aussi de coups que nombre d'entre nous ont alors subis et subissent encore. Ce n'est pas la seule loi qui nous concerne. Celle sur le changement d'état civil des personnes transgenres nous révolte. Une loi tant attendue, mais qui place toujours la modification du sexe entre les mains des juges, des tribunaux. Pour nous, toujours les mêmes procédures, longues, coûteuses, déshumanisantes. Une loi qui permet le changement de prénom en mairie, mais qui ne fait que remplacer le juge par un officier d'état civil. Pour nous, toujours les mêmes critères, incertains, arbitraires, humiliants. Une loi qui renforce d'énormes disparités sur le territoire français. Nous attendions une vraie loi, nous en avons eu les miettes. Chez nos élus, indifférence. Dans nos vies, violence. Et maintenant, nous exigeons toujours le changement d'état civil libre et gratuit en mairie sur simple déclaration. Nous exigeons toujours l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes et tous. Nous exigeons toujours la fin des mutilations sur les enfants intersexués. Certes, François Hollande les a reconnus et condamnés très tardivement. Mais sur la fin de son mandat, quand cela ne l'engageait à plus rien, messieurs les présidents, les anciens comme le nouveau, il ne faut pas se contenter de parler, il faut agir. Ayez le courage de l'égalité et de la dignité. Nos voix ne sont pas à acheter par des déclarations qui n'engagent personne et qui ne changent rien. Il n'y a pas que des présidents. Il y a aussi les députés. Et les législatives approchent. C'est dans une semaine. Il nous semble limpide et cohérent
d'appeler à ne pas réélire les députés sortants et sortantes qui ont voté contre nos droits. C'est là notre seule consigne de vote. Le message a été suffisamment clair de leur côté pour qu'il le soit du nôtre. Nous ne tolérons pas qu'on agisse contre nos droits. S'engager pour les droits humains des personnes LGBTI, ce n'est pourtant pas si compliqué. Certains et certaines élus y arrivent. Jusqu'ici, pour une personne transgenre, voter signifiait exposer sa vie privée et se mettre en danger devant tout son quartier. En partenariat avec la mairie de Rennes, nous avons pu obtenir des aménagements dans la procédure de scrutin sans divulgation du prénom des personnes qui le demandent. Rennes est ainsi la première ville française à considérer qu'une personne transgenre doit pouvoir accéder à son droit civique le plus emblématique, voter. Sur le chemin du progrès social, tant de solutions seraient aussi simples que celle-ci. Mais c'est la volonté politique qui manque. Parce que la haine ne doit pas gagner, parce que ce sont nos amours, nos vies, nos joies qui doivent triompher. Nous avons le devoir de rester solidaires, de prendre soin de soi, de prendre soin de nous. Alors j'ai envie de vous proposer un moment d'affirmation, un moment d'union. Sourions-nous, soyons fiers, prenons-nous les mains. Que celles et ceux qui le souhaitent se prennent dans les bras, s'embrassent. Luttons par le bonheur, l'empathie, la compréhension, la coopération. Tenez-vous les mains. Pour ceux et celles qui le veulent, prenez-vous dans vos bras, embrassez-vous. Vous êtes magnifiques! Nous sommes magnifiques! Cette marche des fiertés LGBTI 2017 reçoit le soutien logistique et financier de la ville de Rennes et de la métropole. Nous tenons à remercier toutes nos interlocutrices et tous nos interlocuteurs des différents services pour leur disponibilité et leur bienveillance. Nous remercions également les élus locaux qui luttent à nos côtés pour que l'égalité ne soit pas un vain mot et qui s'engagent non seulement pour cette marche, mais aussi tout au long de l'année. Tout à l'heure, vous retrouverez le village associatif et Esplanade Charles de Gaulle. Ce soir, vous danserez peut-être à la Nose Pride, plus grande soirée LGBT de l'Ouest. Pour vous offrir cette belle marche des fiertés, les bénévoles ont mené un travail titanesque depuis janvier dernier. Applaudissons-les!
particulier, j'aimerais qu'on remercie et qu'on fasse une nouvelle salve d'applaudissements pour Aurore, qui a mené un travail de coordination extraordinaire. Nous souhaitons également remercier les structures partenaires qui nous ont aidés et assistés lors de l'organisation de cette marche, et en particulier deux d'entre elles. Aide qui coordonne le pôle santé du village associatif, dans lequel vous pouvez notamment bénéficier de dépistage, et qui nous a solidement épaulés. Le Bacchi pour son travail acharné à l'organisation de cette incroyable Nose Pride dont les places sont toujours en vente sur le village. Sans ce soutien logistique, sans vous, nous aurions eu bien des peines à organiser cette marche des fiertés. Encore une fois, merci de tout cœur. Et surtout, merci à vous. Cette marche n'existe que parce que vous êtes là. Vous êtes les héroïnes et les héros de cette journée. Bonne marche des fiertés 2017.